Salut tout le monde, c'est Baradovski. Alors première vidéo de la chaîne qui n'était pas du tout prévue comme première vidéo de la chaîne. Mon but c'était de faire un guide sur le DK Givre Spé Souffle. Mais suite à une vidéo de Aishu qui présente des solutions d'amélioration graphique, j'estimais qu'il était urgence de faire une vidéo parce que voilà, sur sa vidéo il présente une solution pour améliorer la netteté, pour avoir un peu plus de peps dans les graphismes de WoW. Donc sa solution c'est Reshade. Bon, il présente d'autres très intéressantes, qu'il n'y a pas de perte FPS. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo, c'est d'améliorer sans avoir de perte FPS. Au contraire, sur une carte entrée de gamme, on aura même un boost. Et donc, Aishu, il présente une solution qui s'appelle Reshade. Donc Reshade, ça fonctionne très bien, c'est gratuit, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais problème, l'inconvénient de cette application, c'est que vous perdez vos FPS jusqu'à la moitié de ce que vous avez 100. Alors que depuis de nombreuses années, je dirais maintenant 2-3 ans, Nvidia a sa propre solution que vous l'avez tous apporté parce qu'il est intégré avec l'application GeForce Experience et on gagne vraiment beaucoup en été sans perte d'FPS. Alors comment c'est possible qu'on n'a pas de perte d'FPS? Tout simplement, la solution, les filtres, leur filtre qui est, on appelle ça Nvidia Freestyle, tout est fait par une IA. Donc c'est une IA qui a au préalable calculé tous les filtres possibles pour n'importe quel jeu. Et donc, quand vous êtes in-game, vous avez un raccourci qui est le raccourci de GeForce Experience et je vais vous montrer. On peut par exemple activer vos FPS pour que vous le voyez à l'écran et plein d'autres choses. Et donc quand on est sur ce raccourci de l'application GeForce Experience, à votre gauche, vous avez un onglet qui s'appelle filtre de jeu. Et en fait, quand vous cliquez dessus, j'ai déjà un filtre sur l'angle 1, mais pour la vidéo, je vais vous montrer comment ça marche. Et donc, vous pouvez ajouter un filtre. Alors, moi personnellement, il n'y a que la netteté, plus de netteté qui m'intéresse. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas trop utilisé les autres. Vous avez des tailles, les couleurs, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Mais n'importe ce que vous faites sur cette application, propre à Nvidia, il n'y a aucune perte d'FPS puisque tout est calculé par une IA. Et donc, si je choisis par exemple Affiné, c'est ce que moi personnellement j'utilise, je vous conseille pas d'utiliser l'Affiné Plus parce qu'il est beaucoup trop agressif. C'est voilà, c'est peut-être bien pour faire des photos in-game ou autre chose, mais pour jouer, c'est pas du tout conseillé. Et donc, je vais l'activer. Vous verrez ici comment ça va devenir net. Voilà. Il est à 50% par défaut. Vous avez aussi ignorer le grain du film, mais moi personnellement, j'ai jamais touché. Je trouve que 15% par défaut, c'est amplement suffisant. Et donc, si vous l'augmentez, ça va devenir encore plus détaillé. Mais, comme vous voyez, il n'y a aucune perte d'FPS. Aucune. Aucune. Et donc là, je vais vous montrer la différence quand on le redésactive. Donc là, il est activé. Ok. Ma souris, elle bug. Donc vous voyez bien. Et là, je vais le désactiver. C'est tout de suite autre chose. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est la différence, elle est juste énorme. Et tout ça sans perdre d'FPS. Je vous le répète. Là, on va le réactiver. Voilà. Je vais le désactiver de nouveau. Et comme vous voyez, les FPS ne bougent pas. On a toujours la même moyenne que avec ou sans. Et voilà. Et donc ça, c'est pour la première solution. Et il y a une autre solution in-game que Aishu a présenté aussi. D'ailleurs, celle-là, elle est très bien parce qu'il n'y a non plus aucune perte d'FPS. Au contraire, même sur une carte entrée de gamme, on peut gagner des FPS. Et donc, vous allez sur
sur les paramètres. Pour bénéficier de la puissance du moteur, vous devez d'abord vous prouver digne des inventions de tir. Il y a ma Trouvez souris la qui bug, je statue comprends de pas trop Titan pourquoi. Et érigée donc entre vous deux allez îles pour sur... en apprendre davantage. Alors les amis, je suis désolé mais je sais pas pourquoi ma souris a la bug. J'avais plus du tout de curseur, je voyais plus du tout ma souris. Et donc pour la solution numéro 2, Kaishu a présenté aussi qu'elle est super intéressante. En même temps elle est bizarre parce que cette solution c'est le FSR. Qui est d'AMD mais elle est open source, ça marche sur n'importe quelle carte graphique, une de très vieille génération, une actuelle, une carte Intel, une carte Nvidia, une carte AMD, n'importe, elle marche. Et donc il faut que vous allez sur occlusion ambiante, vous activez le Fidelity FX Cacao, ensuite rééchantillage, vous mettez Fidelity FX Super Résolution 1.0 et donc là, on est à 100%. Et en fait, ce que FSR va faire, normalement dans les autres jeux, c'est qu'il va réduire artificiellement votre résolution pour gagner des FPS. Et par IA, il va upscale votre résolution pour avoir une meilleure image, tout simplement. Donc pour Nvidia, normalement c'est le DLSS, pour AMD c'est FSR, mais celui-là d'AMD, il fonctionne pour les deux, même les trois. Et de toute façon, sur WoW, on n'a pas de DLSS. Bon, donc c'est pas grave. Et donc, petite particularité, il faut qu'ici, on réduise de une fois notre échelle de rendu. Et vous allez voir que, bizarrement, alors que l'échelle de rendu elle est plus basse que d'origine, le graphisme va augmenter. Donc je vais l'activer, et paf. Donc les deux combinés, on est sur GeForce Experience avec, à 80%, ce qui est amplement suffisant. Et on a encore le FSR in-game qui est activé. Ensuite, on peut encore le paramétrer. Je vous montre où il est. Il se trouve où? Il est où? Il est où? Ici. Netteté du réchantillage. Et donc ici, si vous l'augmentez, ça devient flou, ça devient moins net. Mais si vous le descendez, ça devient plus net. Moi, personnellement, je l'utilise à 0.4 puisque j'ai déjà le filtre d'NVIDIA. Et les deux combinés ensemble, si je mets tous les deux à fond, ça va être beaucoup trop. Et donc, voilà, c'est ce que j'utilise. L'FSR à 0.4 et le filtre d'NVIDIA, le affiné normal, pas le plus, à 80%. Il y a une autre optimisation qui est très intéressante aussi, c'est que vous allez dans les paramètres graphisme, densité d'essor. Vous avez tout, maximum, moitié, partiel, minimum, mais vous avez aussi le dynamique. Donc le dynamique, c'est en fonction des FPS que vous choisissez d'avoir comme minimum, il va réduire les graphismes. Ça veut dire si par exemple vous choisissez d'avoir toujours au moins 100 FPS et vous êtes dans une situation qui, avec vos graphismes à fond, il vous passera à 80, 70, il va réguler à ce que ça reste le plus possible au moins à 100. Donc vous mettez ça sur dynamique, vous allez tout en bas, et vous allez IPS cible, image par seconde cible. Activez cette option pour réduire la qualité des graphismes de façon dynamique, quand le taux de rafraîchissement passe sous un seuil donné. C'est les 100 et le dynamique. Donc les deux travaillent ensemble, tout comme l'FSR et bizarrement la résolution qu'on doit réduire alors que dans les autres jeux on ne doit pas du tout la réduire. Ce qui est vraiment, je sais pas si c'est un bug, je sais pas si c'est le moteur graphique d'NVIDIA qui arrive pas à faire autrement, aucune idée. D'ailleurs j'ai trouvé aucune information là-dessus. Et donc voilà, c'est toutes les solutions que je vous ai que moi personnellement j'utilise et je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. D'ailleurs si vous voulez d'autres optimisations, je vous invite à regarder la vidéo d'Aishu que je vais laisser dans le lien d'inscription qui présente d'autres solutions en plus qui sont très intéressantes. Voilà, ce sera tout pour de ce que je vous avais à montrer. Juste une petite particularité,
de l'application GeForce Experience, ça veut dire le Nvidia Freestyle. Alors le raccourci par défaut sur un clavier belge ou français, c'est-à-dire un AZERTY, c'est Alt et Z et vous rentrez dedans. Deuxième particularité, c'est chaque filtre que vous activez, c'est par jeu. En fait, si j'active un filtre sur WoW et par exemple je vais jouer à Overwatch 2, il ne sera pas activé. Je devais devoir l'activer aussi. C'est par jeu en fait. Ça reste, il s'enregistre, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez redémarrer WoW après avoir installé le filtre. Vous aurez votre filtre, il n'y a pas de problème. Sauf que pour un autre jeu, vous devez l'activer. Et ainsi de suite. Une deuxième particularité, c'est quand vous faites une mise à jour de votre carte graphique sur l'application GeForce Experience, j'ai toujours pas compris pourquoi c'est comme ça, mais malheureusement c'est comme ça, il y a tous les filtres qui se resettent, c'est-à-dire ils se effacent tous, de tous les jeux. Donc vous devez, dans chaque jeu que vous jouez et que vous voulez l'utiliser, le réactiver de nouveau. Donc vous appuyez Alt Z, vous revenez sur filtre de jeu et vous le réactivez. Voilà. Et c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like, un pouce bleu. Vous pouvez me suivre aussi, je Twitch aussi. Pour l'instant pas trop parce que j'ai pas trop le temps. Et voilà, venez faire un petit coucou. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour le DK, pour des optimisations graphiques, pour des configs, parce que j'ai une passion qui est l'overclocking aussi. J'ai des nombreux records mondiaux sur plusieurs configs. Et un de mes passe-temps principaux, c'est l'overclocking. Et donc voilà, soyez pas méchants parce que c'est ma première vidéo. Je suis pas du tout habitué à parler tout seul, voilà, à faire des vidéos tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez un peu de temps, si vous avez aimé la vidéo, venez faire un coucou sur Twitch. Le lien, je vous le laisserai dans la description. Voilà, c'est tout. Merci, bonne soirée, ciao ciao.